Bonjour, Rodrigue Bissimois, vice-président du Festival Amani. Bonjour Moulinga Saïba, chef de l'agence provinciale du tourisme dans le Nord Kivu. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir dans les tables rondes du Festival Amani et qui ont été conçues justement avec Rodrigue Bissimois. Nous allons discuter du tourisme culturel parce que la culture est une chose, la musique, la danse, le tourisme est autre chose. Est-ce que ces deux choses font bon ménage, tourisme et culture? Donc je vais commencer peut-être par vous, monsieur. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Comment aujourd'hui vous vous retrouvez à ce poste clé pour faire venir les touristes dans le Nord Kivu? Merci beaucoup. Je réponds au nom de Monsieur Moulinga Saïba Tif. Je suis le chef d'agence de l'Office national du tourisme au Nord Kivu. Je suis le responsable de cette structure combien importante qui est le secteur du tourisme au Nord Kivu. Je crois que la suite va venir après. Très bien. Et ça fait combien de temps que vous êtes en poste à Goma? À Goma, comme chef d'agence, je suis depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai une dizaine d'années depuis que je suis là au poste. D'accord, donc vous connaissez vraiment bien la région. Je connais très bien la région. Surtout que je crois que vous étiez né ici. Effectivement, je suis né à Goma. J'ai fait mes études à Kinshasa. Et je continue ici à Goma, où je suis maintenant affecté. Voilà. Très bien. On va passer maintenant à vous, Monsieur Bissimois. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours rapidement et qui fait qu'aujourd'hui vous êtes le coprésident du Festival Amani? Merci beaucoup. C'est une très longue histoire. Donc, mon nom c'est Vianney Bissimois et je suis effectivement coprésident du Festival Amani. Coprésident signifie que je préside le conseil d'administration du Festival Amani. Cela depuis 3 ans maintenant, depuis le départ d'un de nos initiateurs, M. Eric Delamotte. Pensez pour lui, paix à son âme, avec qui effectivement nous avons cofondé ces festivals avec d'autres jeunes de la ville, de la Maison des Jeunes et du foyer culturel. Je me retrouve à Amani parce qu'en 2012-2013, nous avions commencé une réflexion sur la rage et la révolte que nous avons de voir que la ville de Goma n'était présentée que sous forme de son côté négatif. Capitale mondiale de viol à l'époque, ville de guerre, ville meurtrie. Très peu de gens avaient le courage et l'envie de venir visiter la ville, effectivement à cause de cette étiquette qui était vraie. La ville de Goma est dans une région qui a connu 3 décennies de violence, de guerre, de conflits armés, de déplacement de population, et ça n'a pas cessé. Mais c'est aussi une des régions les plus belles du monde, avec un des climats le plus beau, avec une de nature le plus généreuse, mais surtout avec une diversité humaine et un talent hors du commun. Que ce soit dans l'art, dans la musique, que ce soit dans sa diversité culinaire, que ce soit dans tout ce qu'il y a de biodiversité, c'est la région la plus belle. Et nous étions étonnés de voir que le portrait qu'il y avait n'était pas complet. Il y avait, c'est vrai, certes, des violences et des difficultés, mais il y a aussi ce côté magnifique. Et que donc on a voulu faire ce festival afin d'utiliser les stars, les artistes, pour pouvoir attirer l'attention sur la ville et sur la région, et par ricochet pour pouvoir attirer le tourisme, inciter les gens à venir voir Goma et la région. Ah oui, c'est donc un parfait exemple pour le Exactement. tourisme culturel. Donc, monsieur, qu'est-ce que les touristes qui viennent dans le Nord Kivu peuvent avoir à écouter, à manger, à voir? Quels sont les événements culturels ou les monuments
qui peuvent intéresser les touristes dans le Nord Kivu? Le Nord Kivu est exceptionnel et c'est pourquoi on appelle le Nord Kivu, c'est le flambeau du tourisme en RDC. Je n'exagère pas parce que tous ceux qui arrivent à Goma et au Nord Kivu sont surpris des merveilles que regorge cette province. C'est-à-dire, ceux qui veulent venir à Goma, au Nord Kivu en général, mais particulièrement à Goma, nous avons beaucoup de choses à visiter. La première chose, c'est que quand on atterrit à Goma, on a une vue aérienne du lac. Au-delà du lac, nous avons le volcan Nyiragongo et le volcan éteint qui s'appelle le Mogoma. Au-delà de ça, quand vous atterrissez, vous savez voir la beauté de la bordure du lac Kivu. Nous avons aussi le lac Noir, le lac Vert, le lac Macha et beaucoup d'autres. D'accord, donc énormément de beauté naturelle. Mais si on revient à la culture, la gastronomie faisant partie de la culture, avec tous ces poissons qu'on peut pêcher dans le lac, par exemple, j'ai mangé une marmite extraordinaire de capitaine. Quels sont les plats vraiment réputés du Kivu? Quand on arrive au Kivu, la spécialité, c'est le sambaza d'abord, le fretin, c'est notre particularité à nous. Parce que quitter Goma sans déguster le sambaza, c'est que vous avez été ailleurs. Nous avons le haricot, le banane plantain. En fait, la liste, elle est longue. Ça peut faire objet d'une émission culinaire carrément. La liste, elle est longue, mais quand vous arrivez à Goma, vous ne serez pas déçus sur le plan culinaire. Je peux confirmer, oui. Oui. Et puis, l'aspect culinaire, alors là, c'est de la cuisine très facile. Les avocats sont tellement exceptionnels, tellement doux au goût, tellement fondants que pour moi, il faut les manger sans vinaigrette. Juste un filet de citron et un peu de poivre, parce qu'ils sont exceptionnels. Sans parler du fromage. Ah, c'est pourquoi j'ai dit la liste est longue. Le fromage, les saucissons, c'est parmi saucisse, ah oui, bien sûr, les meilleurs de la République, si pas de la région. Et le fromage, alors, moi j'en connais un qui est en forme de boule. Oui. Et est-ce qu'il y a plusieurs variétés de fromage? Je ne suis pas spécialiste, mais je sais qu'il y a beaucoup de variétés de fromage. Il y a en forme de boule, en forme de rectangle, mais je ne saurais pas citer leur nom, mais il y en a. Il y en a selon les ingrédients pour la composition de ces fromages. Et vous en savez plus sur les fromages du Kivu, M. Bissimois? En partie, je pense que le fromage du Kivu, c'est une forme de gouda salé. Je pense que le premier fromage, il est produit dans la ferme de Louchébéré, qui est une ferme des prêtres catholiques dans le Massissi. Et ils arrivent à fermenter effectivement le lait de vache. Massissi est une zone très verte. À l'époque, on l'a surnommée la Suisse du Congo ou bien la Suisse du Kivu, parce que tu as de la verdure à te couper le souffle avec des bœufs et des vaches de différents types. Et les prêtres ont effectivement commencé à faire la première fermentation et ça produit du gouda salé qui a finalement été popularisé dans la zone. Et maintenant, ça fait, je pense, 5 ans qu'on essaye de le pimenter, d'ajouter un peu plus de saveur, de le rendre exceptionnel. Mais dans son origine, c'est vraiment du gouda salé exceptionnel. Et dans le monde maintenant, il y a l'expression fromage de Kivu, qui est ce gouda exceptionnellement salé qui est fait avec du lait et de produits locaux. Et l'élevage dans la région est un élevage extensif, avec vraiment des vaches qui sont élevées dans la nature. Et tout ça va aller avec le fromage. Ça, c'est pour le fromage, pour ne parler que de ça. Mais est-ce que là où est produit ce fromage, c'est une zone qui est paisible ou c'est une zone de conflit? Hélas, encore une fois, je parlais du portrait. Le portrait de la région, c'était un portrait où
beauté et violence cohabitent. C'est une région où diversité et richesse humaine cohabitent parfois avec violence, conflit et tension. Par exemple, la zone de Massissi dont je viens de parler est malheureusement une zone exposée encore au conflit. Et donc les gens n'ont pas suffisamment de temps de profiter de la générosité de la nature et du savoir-faire culinaire, pour ne citer que l'exemple de Massissi. On peut parler du poisson qui nous vient de Vitumbi, par exemple, et dans une zone malheureusement aussi affectée actuellement par le conflit et par la violence. Et ce poisson-là, vous l'avez frais, vous l'avez fumé, on va le fumer, on va y mettre du poisson, le faire avec une forme de sauce à la tomate. Vous l'avez aussi séché, le fameux macayabo qui est aussi très populaire. Mais malheureusement, vous avez tout ça et avec le conflit. Et je pense aussi que lorsqu'on combine le tourisme et la culture, je pense qu'il y a un élément important qui vient avec, c'est que le tourisme culturel est une contribution à la cohésion entre différents groupes, qui est aussi une contribution à la paix. C'est vrai que le tourisme culturel ne va pas reconquérir le territoire ou mettre fin à la guerre, mais ça va permettre aux gens effectivement de pouvoir se rapprocher davantage. Et lorsqu'on rapproche les gens en situation de conflit, on leur donne une occasion de se connaître et de pouvoir partager au-delà de ça. Et que donc le mariage tourisme et culture, eh bien c'est un mariage que cette région mérite et une contribution essentielle au vivre ensemble finalement. Ce qui est exactement le credo d'Amani. Exactement. Et donc, Monsieur Saïda, est-ce qu'il y a d'autres événements comme Amani? Est-ce qu'il y a d'autres festivals de musique, mais peut-être de danse, de théâtre dans le Kivu? Effectivement, il y en a. Comme l'a dit M. Bissimois, l'impact négatif de ces violences diminue l'ampleur de ces événements-là. Nous avons par exemple Yolé Africa qui produit des cinémas sur le plan local. Exactement. Voilà. Nous avons, je perds le nom, mais il organise un festival de musique des anciens succès, voilà. Des anciens succès. Nous avons aussi... Mais tout ça se situe où à chaque fois? C'est dans des villes différentes Non, tout ça se situe à Goma, mais le recrutement se fait même en province. Parce que ne vous en faites pas, il n'y a pas de talent qu'à Goma. Comme chef-lieu, les talents sont partout, même dans les territoires. Et malheureusement, dans le contexte actuel, on ne recrute qu'à Goma. Et pour ceux qui ont beaucoup plus de chance, ils peuvent venir de l'intérieur du pays. Voilà, pour dire que le festival Amani, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vraiment oublier. Il faut soutenir et il faut vraiment avoir du respect à tous ceux qui l'organisent, parce que c'est facile de voir l'œuvre qui n'est pas parfaite, mais ce n'est pas aussi facile de le concevoir. Ben ça, je dois dire qu'on peut avoir non seulement du respect, mais de l'admiration pour les organisateurs de ce festival. Ayant vécu l'annulation, la non-annulation, la peut-être annulation, et oui, finalement le fait, c'était une épreuve incroyable qu'ils ont réussi à traverser. Et que ce festival existe aujourd'hui, alors qu'il était annulé il y a 2 jours, montre cette détermination du président du festival, qui est avec nous, Vianney Bissimois, de son frère Guillaume Bissimois, et de toute l'équipe d'Amani et des bénévoles, que rien n'arrête. Je pense que tout le monde l'a bien compris. Amani aura lieu chaque année. Et je pense que... Oui, allez-y. Moi, je crois que nous devons insister là-dessus. Il n'y a pas de raison d'annuler le festival Amani. Parce que nous devons montrer à la face du monde qu'au-delà de ce que nous subissons comme souffrance due à la guerre, qui le festival Amani n'est pas auteur, mais nous montrons à tout le monde
qu'au-delà de la guerre, les gens savent être ensemble. Les gens savent, comme il a dit, la culture et le tourisme, les gens savent valoriser. On donne de la valeur à notre culture, on donne de la valeur au être ensemble. C'est ça le festival à Mani. Nous tous, nous sommes ici, nous sommes réunis au-delà de la guerre. Nous compatissons avec ceux qui souffrent, mais nous montrons une détermination à la face du monde qu'au-delà de ce qui se vit, mais nous nous tenons à la paix. Et voilà le festival à Mani. Nous tenons à la paix malgré tout. Et ça, je ne vois pas de raison de pouvoir annuler le festival parce que ça n'apporte pas, l'annuler n'apporte rien. Au contraire, le soutenir montre à la face du monde que le festival à Mani est animé par des grands qui ont la conviction qu'un jour, Amani sera là. Voilà. Et ouais, ce sont des beaux mots et très vrais. Et j'ai pu constater, étant ici depuis plusieurs jours, que bon, non seulement l'annulation, la non-annulation ont mis enfin, c'était des problèmes inextricables, quasi insurmontables, mais le festival est là aujourd'hui. Mais j'ai pu voir aussi l'immense tristesse des gens de Goma, leur incompréhension. Amani, c'est vraiment... quand on parle d'Amani, ils ont des étoiles dans les yeux. Et d'ailleurs, il y a quand même une chose qui est très précieuse à Goma, le sésame, le bracelet pour venir à Amani. Non, effectivement, je pense que... moi, je suis content d'écouter tout ce que vous dites, mais je pense que ce festival est porté par plus de 500 bénévoles. Et je pense que cette ville a une résilience incroyable. Goma, c'est la ville où, par exemple, le partenariat public-privé ont produit des routes, y compris des routes urbaines et des routes intra-urbaines, ça veut dire dans les avenues et les périphéries. Goma, c'est la ville qui a connu ou qui connaît encore le festival de danse urbaine qui est organisé par un jeune talentueux qui s'appelle Tyler. Goma, c'est la ville de Yole Africa avec le festival cinématographique. Goma, c'est la ville du festival du Adissi Zakale, les anciens succès. Goma, les gens de Goma ont une résilience incroyable. Et je pense que être capable d'organiser un tel festival en 2 jours, pour moi, c'est vrai, c'est une surprise de le voir réussir, mais je ne suis pas vraiment surpris de voir les jeunes gens continuer à espérer malgré tout ce qui se passe. Et je pense que lorsque cette ville et cette région connaîtront la paix, la stabilité et le calme de manière durable, Goma surprendra le monde davantage avec son art et sa culture. Il y a eu ici des expositions photographiques organisées par des photographes, des jeunes dames et des jeunes hommes d'un talent exceptionnel. Il y a des peintres, des graphistes et des artistes qui font des talents incroyables. Dans le centre-ville, vous avez des anciennes sculptures et des sculptures de toutes les tribus du pays. Ah bon? Oui. Ça, c'est où? Alors, oui. Il y a 2 endroits où on peut le voir. Nous avons notre petit musée qui est ici, malheureusement méconnu, et à la place des artistes qui se trouve au niveau du centre-ville. C'est-à-dire, tout le monde peut aller visiter, faire un tour. Vous allez trouver les œuvres d'art des artistes de Goma. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est vraiment une ville exceptionnelle. Et le festival est heureux de pouvoir, dans la mesure du possible, contribuer effectivement à ce rayonnement. Et aujourd'hui, ce partenariat avec l'Office national du tourisme, c'est le début, je pense, d'une histoire de collaboration qui va aller loin. Je me rappelle de 2013 jusqu'à 2016 ou bien au-delà même, la plupart des gens qui venaient pour participer au festival Amani comme bénévoles, à l'époque, l'accès au volcan était autorisé. On allait grimper effectivement le volcan et effectivement on l'escaladait et on visitait le volcan avec nos bénévoles et les amis. Et que donc tu avais, grâce aux étrangers, tu avais aussi un tourisme urbain et des nationaux qui était encouragé parce que nous voulions accompagner ceux qui venaient avec nous à Amani pour escalader ensemble le majestueux Nyiragongo.
et que donc nous espérons vivement effectivement que le calme va arriver le plus vite possible, afin que nous puissions visiter la ville. Je me rappelle aussi, au travers d'Éric Delamotte, il y avait le Bike for Kivu, où les gens utilisaient des motos et ils faisaient Goma et toute la route du bord du lac pour aller vers Minova au sud Kivu. Mais ça, on peut le faire encore aujourd'hui ou... On ne peut pas encore le faire aujourd'hui, mais c'est pour dire combien le calme et la stabilité vont permettre à la culture et au tourisme de rayonner davantage. Mais il faut en parler, il ne faut pas oublier, de sorte qu'on se batte, chacun en utilisant ses armes. Le nôtre, c'est la culture et le tourisme, pour que finalement la paix l'emporte sur la division, sur la violence. Et donc, le Kivu, j'étais venue mais en tant que touriste, hein, donc j'avais été émerveillée par ce pays, par les eaux pures du fleuve et bien sûr par les gorilles. Et donc, les gorilles, ce sont les mêmes gorilles des montagnes qu'on peut voir au Rwanda, en Ouganda et à Bukavu. Sauf que au Rwanda, c'est très cher. En Ouganda, c'est cher. Et ici, c'est toujours un peu cher, les gorilles. Mais c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix. Or, je ne vois pas beaucoup de communication sur cette chose extraordinaire, c'est une des choses les plus merveilleuses qui puissent exister, voir les gorilles. Donc, je me tourne vers vous. Quelle communication faites-vous? Et puis, parce que bon, on peut dire que c'est vraiment une concurrence des gorilles dans la région. Comment est-ce que vous procédez pour faire connaître, sachant qu'on sait aussi qu'il y a des difficultés aussi parfois là-bas avec il y a des problèmes dans le parc. En fait, ce que vous dites est vrai. Un petit ajout, c'est que le Rwanda a des gorilles, mais nous, on en a plus que le Rwanda. Et les gorilles sont spéciales parce que à temps de paix, à temps de guerre, ils traversent, ils vont se réfugier au Rwanda. Et en temps de paix, ils retournent. Ils ne restent pas... Ah d'accord, je ne savais pas du tout. Ils ne restent pas dans l'habitat où ils ont pris refuge. Ils reviennent à leur habitat naturel. Ça, c'est un. De deux, la communication que nous faisons, elle est peut-être au minima. Et c'est là suite à ce que nous vivons comme situation d'insécurité. Eh oui, c'est ça. C'est-à-dire l'attention est focalisée plus sur la communication de guerre que sur la promotion de ce que nous avons comme merveilles et sites touristiques au Nord Kivu. D'accord. Et alors, pourquoi je vous parle des gorilles? Parce que, ayant vu les gorilles et ayant un événement le comprend quand on le vit, comme maintenant, mais disons comme j'ai travaillé sur Amani, et j'ai commencé à voir, à tester sur un ou deux pros qui devaient venir, de vendre le package Amani et les gorilles. Et en fait, il y en a, presque tous ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit, mais c'est vraiment intéressant, mais bon, c'était tout récent, est-ce que ça a existé des packages où on découvre un festival, on est traité en VIP dans un bon hôtel, on peut avoir une visite de la ville, un tour du lac, aller voir les gorilles. Est-ce qu'il y a des packages tourisme, culture? Je pense que Éric Delamotte, au travers Kivu Travel, qui était un partenaire de l'Office national de tourisme, a organisé pendant longtemps ce package. Les gens qui venaient pour le festival à Mani, ils venaient soit un peu plus tôt ou bien ils repartaient un peu plus tard. Ah, donc ça existe. Oui, ça existait. Ça se marie tellement bien effectivement, et donc ils assistaient au festival. Et là, ils avaient ce qu'on appelle le tourisme humain, toute la diversité humaine, la chaleur humaine. Il y avait des groupes folkloriques, effectivement, qui les égayaient. Ils restaient, effectivement. Mais qui étaient spécifiquement pour eux, pour ceux qui achetaient le package, ou ils les voyaient dans le cadre du Non, c'était effectivement tout un package qui était offert. Ça veut dire il y avait le festival où vous pouvez participer. En même temps, vous pouvez effectivement loger dans nos hôtels sur le bord du lac. Et puis le soir, avoir de séances uniquement pour ce groupe-là, où ils vont avoir de la danse culturelle, du tambour. Et ça de durait folklore. combien de temps le voyage complet, le package? Je pense que ça a duré 2 ans, mais en même temps, ça va
augmenter à l'époque s'il y a plus de calme et de tranquillité. Ça va s'arrêter ou bien diminuer lorsqu'il y a effectivement la violence et la guerre dans la région. Mais effectivement, à l'époque, moi, je ne suis pas de Kivu Travel, mais je vis de loin et on travaille avec Eric dans le festival, donc on voyait comment effectivement il arrivait à faire ça. Et c'était pour moi tourisme, package, festival, visite touristique, y compris soutien au développement. Parce qu'il y avait des groupes qui allaient visiter, par exemple, des coopératives de café comme Komeki, sur le bord du fleuve, disons du lac. Oui. Et tu avais la visite effectivement des îles dans le lac. Hein. Ah oui, le lac Kivu, c'est le là lac là, le mais plus... c'est un voyage merveilleux Non, et le puis qui plus- coche oui. toutes les cases. Tu as tout, tu as la culture, le festival, la rencontre avec les gens, les plats, le folklore, le volcan, le lac, et puis tu as le café, c'est extraordinaire et je pense que C'était combien de jours ce voyage? ça dépendait, je pense qu'il y en avait qui venaient pour 2 semaines et que donc ils restaient pendant le festival pour 3 jours et puis il restait encore 2 jours de plus. Tu avais des voyages plus courts. Donc c'était modulable. C'était modulable, Et ça dépendait des c'était une offres. clientèle congolaise ou internationale? Plus international, hein. En fait, nous avons, comme il le dit, quand ils viennent pour à Mani, on en profite pour en faire un paquet. Mhm. Mais localement, on voit l'engouement, on adhère aussi et on découvre effectivement. Parce que nous, au niveau de l'Office national du tourisme, nous prenons le tourisme non pas seulement international, mais aussi local. Mhm. Voilà, nous encourageons la population locale à s'approprier, à vivre et à visiter les sites qui sont les nôtres en province. Mhm. Voilà. Moi, j'ai étudié ici à l'université de Goma et j'étais président facultaire des étudiants d'agronomie. Et à deux reprises, nous avons effectivement escaladé le Nyiragongo. Une fois en faisant l'aller et le retour parce qu'à l'époque, les gens ne dormaient pas. Et une deuxième fois, effectivement, avec un groupe d'étudiants, nous avons passé la nuit là-bas et c'était beau, c'était merveilleux. Il n'y avait aucun étranger, il n'y avait que des jeunes étudiants de la ville. Et je crois aussi que c'est quelque chose qu'il faut développer parce que l'amour de la patrie ou l'amour de sa région n'est pas seulement bâti par un sentiment idéologique en disant je suis congolais, j'aime le Congo, mais plus tu y ajoutes des raisons, j'aime sa nature, j'aime les volcans, j'aime ça, ça cimente encore une fois de plus ton amour pour la région. Et si tu fais ce voyage-là en tant qu'étudiant avec d'autres étudiants, la connexion elle est extraordinaire. On a des souvenirs que rien ne peut effacer quand on a visité à l'époque le Nyiragongo. Mais est-ce qu'on peut encore, la montée est encore possible aujourd'hui? On peut le visiter? Ou je crois, c'est pas, il y a eu des problèmes. C'est depuis qu'il y a eu les touristes. En tout cas, c'est pas accessible en ce moment. Pour aujourd'hui, ce n'est pas accessible. C'est-à-dire, compte tenu de la sécurité de ceux qui vont visiter, on a interrompu l'escalade du mont Nyiragongo. Mais c'est ce que nous disons. Avec Amani, nous véhiculons le message que nous voulons la paix. Oui, Exactement. oui. Parlons à thème de paix, la culture de la paix. Et une fois rétabli, comme il le dit, 6 mois, nous allons faire de cette province une province pilote dans le secteur du tourisme. Et heureusement, le volcan ne sera pas déplacé. Les gorilles, même s'ils se dispersent, mais ils reviennent toujours à leurs habitats naturels. Ce que nous craignons, peut-être, ce sont les antilopes, les lions et autres. Mais sinon, une fois la paix retrouvée, franchement, je vous assure, le tourisme sera au complet. Et pour rappel, nous avons été en 2016, je crois, la 6e destination au monde dans le secteur du tourisme. Voilà. Le parc national du tourisme. C'est terrible quand même. Oui. Voilà. D'accord. Et moi, cette émission me donne en même temps des idées. Ça veut dire le partenariat qu'on avait, on va le sceller, quoi. La paix finira par arriver, nous triompherons. Nous triompherons de l'adversité, quel que soit le temps que ça prendra. Et nous serons patients. Et cette collaboration Amani-ONT, eh bien, elle va effectivement être le package idéal pour nos visiteurs. Oui, poussé dans vos derniers retranchements.
Vous voulez ajouter quelque chose ou... En fait, c'est un souhait. Je ne sais pas s'il faut que je le dise en Swahili et en français. Je vais le dire en Swahili d'abord. Je dis, sisi watoto wa Goma, inaomba tunajua kama festival amani ni yetu. Jina yo peke inasema amani, ni sababu tunatafuta amani. Inaomba tunajiunga pamoja, tunasherehe pamoja, tuoneshe dunia nzima kama tunahitaji amani. Tunacheza ndio kuonesha kama hatuogope, lakini tunahitaji amani. Tunaweza cheza nguvu tukipata amani. En français, je crois que les fils et les filles de Goma, nous devons nous approprier le festival Amani, parce qu'il est le nôtre. Et c'est à travers ce festival que nous montrons à la face du monde que nous avons besoin de la paix. Au-delà de ce qui se passe dans nos environs, mais nous dansons, nous chantons, nous montrons notre culture. C'est une preuve que nous avons vraiment soif et nous sommes avides de la paix dans notre région. Et avec la paix, nous saurons faire un tourisme propre et découvrir les merveilles que regorge notre province. Merci. Alors, avant de laisser la parole à celui qui nous accueille, le président du Festival Amani, moi aussi j'ai un petit mot de la fin, parce que je ne sais pas si vous avez lu cette étude qui a été faite, c'est l'étude, enfin, il n'y a jamais eu une étude faite d'une ampleur aussi grande auprès de jeunes Africains. Et une des questions, c'était est-ce que vous êtes optimiste pour votre pays? Les jeunes Ivoiriens sont optimistes à 80%. Et les jeunes Congolais du petit Congo, un pays très cher à mon cœur, sont optimistes à 15%. Et c'est pour ça que dans Amani, pour moi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, si le festival n'avait pas eu lieu, c'était une façon de tuer l'espoir. Et l'espoir, c'est l'optimisme, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait qu'on fait les choses. Donc Amani, pour moi, c'est non seulement la paix, mais c'est l'espoir. Et l'espoir, c'est la force. C'est ça qui permet de changer les sociétés. Je vous laisse le mot de la fin. Je crois que le monde attend la lumière des filles et des fils de Goma parce que les difficultés que nous connaissons nous bâtissent. On dit il n'y a pas de croissance sans souffrance. On a tellement souffert que notre croissance est accélérée. Lorsque la paix qui arrivera sera notre partage, ça ne nous prendra pas longtemps pour pouvoir éclairer le monde, éblouir la région et éblouir l'Afrique. Nous aurons connu effectivement des moments difficiles, mais elle nous renforce, elle nous construit, elle nous enseigne. Et Amani veut faire partie effectivement de cet événement qui renforce le courage et la résilience et qui dit aux gens, on traverse des moments difficiles, mais gardons l'espérance, gardons la foi, ayons cet intermède qui nous dit l'avenir, un avenir différent est possible. Et comme l'a dit tout à l'heure le chef de ONT dans la région, lorsque ce moment arrivera, je crois qu'il arrivera, ça sera de mon vivant, nous accueillerons le monde ici pour non seulement leur parler de notre parcours, mais aussi pour qu'ils voient la beauté de la diversité humaine, naturelle, gastronomique, culinaire et de notre imaginaire collectif exceptionnel. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on ne va pas prendre de questions-réponses a priori parce que le président du festival a quand même beaucoup de travail, sauf si un de vous a une envie irrépressible de poser une question. C'est le moment ou jamais. Le moment est passé. Merci. Merci à vous tous. Merci. Et merci à Zonar TV pour nous accueillir et à toute l'équipe qui est là depuis ce matin. Merci à Zonar. Merci infiniment.